Prions avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour l'occasion de s'approcher de toi aujourd'hui et de le faire grâce à ce que ton Fils Jésus a fait pour nous. Oui, merci Seigneur pour la joie de te chanter, de chanter ces vérités, de chanter ta bonté qui a pourvu à notre pardon. Oui Seigneur, alors qu'on ouvre ta parole maintenant, ou qu'on continue à l'ouvrir, éclaire-nous par ton esprit, que ce qui sort de ma bouche, Seigneur, soit juste et véritable, et permets que ta vérité fasse écho dans chacun de nos cœurs, ô notre Dieu, pour la gloire de ton nom et notre plus grand bien. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, on est aujourd'hui à la quatrième prédication, le quatrième dimanche sur notre nouvelle série qu'on a commencée au mois de janvier sur l'évangile de 1 Jean. Jean était un des disciples de Jésus, un des 12 apôtres qui a marché avec Jésus. Il était lui-même un ancien pêcheur de poissons. Il a été appelé par Jésus pour être un de ses disciples et il a marché avec Jésus, il a vécu avec Jésus, il l'a vu faire des miracles, il a été avec lui pendant environ 3 ans. Il a habité tout près de lui. Il l'a vu en action, il l'a vu mourir. Et il dit qu'il l'a vu être ressuscité en chair et en os. Et l'apôtre Jean a été un des premiers leaders de l'Église chrétienne, rempli de l'esprit que Jésus a ensuite envoyé à ses apôtres pour partager ce grand message de l'espérance de la vie éternelle en Jésus. Et Jean, probablement vers la fin de sa vie, a écrit 3 lettres qu'on retrouve dans le Nouveau Testament vers la fin de la Bible, où Jean nous enseigne, il écrivait à des gens il y a presque 2000 ans, il leur disait des choses dans un contexte particulier, mais des choses qui sont toujours vraies et nécessaires pour nous d'entendre et comprendre aujourd'hui. Un des refrains qui revient dans la première lettre de Jean, c'est « Qu'est-ce qui distingue un véritable chrétien d'un faux chrétien? » Car à l'époque, on va le voir, justement, on est dans un des textes un peu compliqués aujourd'hui, comme Raphaël l'a mentionné tantôt. Il y avait un faux enseignement à propos de Jésus qui parcourait les églises probablement à cette époque. Et Jean écrit à des chrétiens dans une église où ils ont vécu une division. Il y a des gens qui ont quitté l'église. Et Jean leur rappelle dans sa lettre 3 preuves que quelqu'un est vraiment chrétien. On en a vu 2 la semaine passée. Est-ce que vous vous souvenez quels étaient... on a parlé des amours du chrétien véritable. Est-ce que vous vous souvenez de quoi on a parlé? Quels étaient certains de ces amours-là? On a parlé de l'amour des frères et sœurs et on a parlé de l'amour de Jésus qui se manifeste par l'obéissance à ses commandements. Donc ça, c'est 2 des tests à savoir si on est un vrai chrétien ou si quelqu'un est un vrai chrétien. Est-ce qu'il aime le Seigneur Jésus de façon qu'il obéit à ses commandements? Et est-ce qu'il aime ses frères et sœurs dans la foi vraiment? Et c'est un bon défi pour nous aussi. Est-ce qu'on met ça en pratique, nous, dans notre vie? Et le 3e test, la 3e preuve, on va la voir aujourd'hui. C'est la question doctrinale, la question de qu'est-ce qu'on croit à propos de l'identité de Jésus. Et j'ai nommé le passage d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, « Demeurez ferme dans l'Évangile, dans un monde d'antichrist. » Demeurez ferme dans l'Évangile, dans un monde d'antichrist. Je vous invite à tourner avec moi. Antichrist, ce n'est pas un terme que j'utilise particulièrement souvent. Même il y a des ministères en ligne ou des fois des ministères YouTube qui mettent beaucoup d'emphase, beaucoup d'accent sur les événements de la fin dont il est question dans la Bible. Et aujourd'hui, on va regarder le texte où il est plus souvent, où ce mot-là, l'antichrist, apparaît le plus souvent dans tout le Nouveau Testament. Donc, on va en parler aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon titre. Demeurez ferme dans l'Évangile, dans un monde d'antichrist. Je vais lire le texte qui va faire l'objet de notre étude ce matin.
Si vous êtes dans votre Bible, je vous invite à tourner. C'est à la fin de la Bible. Le dernier livre, c'est l'Apocalypse. Reculez juste avant l'Apocalypse. Vous allez être avec les livres de Jean. On est dans 1 Jean, chapitre 2, versets 18 à 27 ce matin. Je vais lire le texte en entier. Je lis la parole de Dieu. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance, ou vous avez tous la connaissance. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie ou le Christ? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse ou qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Pour votre part, retenez ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis. C'est la vie éternelle. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui, comme elle vous l'a appris. Voici la parole de Dieu. J'ai divisé le texte en deux sections. Tout d'abord, les versets 18 à 23, où on va parler de l'Antichrist et les antichrists. Et deuxièmement, les versets 24 à 27, où il y a cet encouragement à demeurer ferme dans l'Évangile. L'Antichrist et les antichrists d'abord. Jean commence son texte en parlant de l'Antichrist en disant ceci, « Petits enfants ». On en a parlé déjà la semaine passée. Jean s'adresse à ses frères et sœurs dans la foi comme un papa qui aime ses enfants. Ses enfants qu'il aime et qui ne veut pas qu'ils se perdent. Il dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. » OK. Donc, Jésus avait déjà annoncé que dans les derniers temps, que lui a inauguré, il y aurait des faux messies, des gens qui prétendraient être Jésus, et qu'il y aurait des faux enseignants. Jésus a dit ceci dans Marc 13, 22, « De prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, ceux qui ont été choisis. » Jésus a annoncé, malgré que l'Évangile allait se répandre, il y allait avoir des faux évangiles. Et dans le Nouveau Testament, on voit les apôtres qui sont régulièrement en train d'essayer de corriger le tir par rapport à la nature de Jésus, par rapport à ce que ça implique pour les chrétiens d'être ses disciples, qu'est-ce que ça implique pour nous de suivre Jésus. Et Jean nous dit que l'Antichrist doit venir. Alors ça, c'est un terme qui est utilisé par personne d'autre que l'apôtre Jean. Dans le Nouveau Testament, il en parle aussi dans 2 Jean, on le voit 3 fois ici, une fois dans 1 Jean 5, une fois dans 1 Jean 4 et une fois dans 2 Jean, ce qu'on appelle sa deuxième lettre, au verset 7. Aucun autre auteur du Nouveau Testament ne parle de un peu cet ennemi à venir comme étant l'Antichrist, mais il a d'autres termes. Le texte le plus clair à cet effet est
celui de Paul dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. Il est question d'un grand ennemi de Dieu qui va venir à la fin des temps. Paul dit ceci: « En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, je saute au verset 3, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord, ça c'est l'abandon de la foi, et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. » Donc ce fameux homme de péché, c'est fort probablement celui que Jean appelle ici l'Antichrist. Un homme qui nierait la vérité à propos de Jésus, à propos de Dieu, et qui répandrait un faux enseignement à propos de lui, mais d'une façon extrême, et qui est à venir à la fin des temps. Mais Jean nous dit ici que peut-être l'Antichrist, comme ça dit dans ma version, la seconde 21, avec un A majuscule, il s'en vient, mais il y a déjà plusieurs antichrists parmi vous, dit Jean. Et au verset d'après, il dit, dans le fond, ils sont sortis de vous. Ils étaient à votre église. C'était des antichrists qui étaient à votre église et ils sont maintenant partis. Ils ne sont plus de votre église et c'est manifeste qu'ils n'en faisaient pas vraiment partie, d'ailleurs. Donc, dans 1 Jean 4, au verset 3, Jean parle de l'esprit de l'Antichrist qui est déjà à l'œuvre à l'époque. Donc, un peu ce grand Antichrist final qui doit venir, l'esprit un peu maléfique qui se situe derrière lui est déjà à l'œuvre aujourd'hui et il était déjà à l'œuvre il y a 2000 ans. De sorte que il y en avait déjà plusieurs à l'époque de Jean et donc il y en a plusieurs aujourd'hui, évidemment. Et Jean mentionne que la présence de ces antichrists, c'est la preuve que les chrétiens de son époque sont dans la dernière heure. J'en ai parlé il y a quelques semaines à l'automne quand on parlait des derniers temps. Le Nouveau Testament utilise quelques expressions pour parler de la fin des temps. Une expression, c'est les derniers temps, et aussi le dernier jour, et il y a ici la dernière heure. Et on pourrait peut-être s'attendre à ce qu'il y aurait comme une progression, et plus on est les derniers temps, OK, c'est en général le dernier jour, OK, on est vraiment vers la fin. La dernière heure, OK, on est vraiment, vraiment à la fin. Mais là, Jean, il dit, c'est la dernière heure. Il y a 2000 ans. Bientôt. Pas tout à fait. OK, donc là, ce sentiment que la fin est proche était déjà présent il y a 2000 ans. Il l'est d'autant plus aujourd'hui, maintenant que ça fait 2000 ans de plus. Jésus est presque 2000 ans plus près de revenir qu'il ne l'était à l'époque. Mais on n'a pas besoin de passer beaucoup de notre temps à essayer d'identifier qui est l'Antichrist. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui serait peut-être cette figure finale à venir? Il y en avait déjà plusieurs à l'époque de Jean. Il y en a eu plusieurs à travers les siècles. Il va continuer à en avoir à moins que le Seigneur Jésus revienne avant. Mais ce fameux Antichrist, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il enseigne? Qu'est-ce qu'il dit? Et dans le texte qu'on regarde aujourd'hui, on a certains indices à propos de ce que les gens de l'époque de Jean, les personnes qui étaient dans l'église de Jean, qui ont quitté, Jean, J-E-A-N, c'est mélangeant, là, les homonymes en français. Qu'est-ce qu'ils croyaient à propos de Jésus? On est capable de faire un petit peu de remettre les morceaux de casse-tête ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il disait. Au verset 22, Jean nous dit, « Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Christ ou le Messie? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Car si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Et celui qui confesse le Fils ou se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. »
Donc, les antichrists ici dont parle Jean, ou même ce grand antichrist, ne sont pas déjà des super leaders mondiaux qui oppriment l'Église à grande échelle, même s'il y en a eu. Il y en a eu à l'époque de Jean. Un des plus importants était l'empereur Néron, qui a fait brûler Rome et l'a fait passer sur le dos des chrétiens, qui persécutait. Il y a eu des persécutions atroces auprès des chrétiens sous l'empereur Trajan, je crois. Et les chrétiens ont vécu sous un peu le règne d'un empereur qui aurait vraiment pu être un antichrist avec un grand A. Mais ce n'était pas le dernier. C'est tous comme des précurseurs du final à venir. Mais il y avait des gens qui niaient quelque chose à propos de Jésus, qui niaient que Jésus est le Christ ou le Messie. Donc, Christ, c'est le mot en grec, Messie, c'est le mot en hébreu, c'est la même chose, ça veut dire loin de Dieu, celui qui a été oint avec de l'huile par Dieu, qui a été mis à part pour une mission spéciale. Donc, celui qui nie que Jésus est le Christ ou le Messie est l'Antichrist. Il y a un enseignement qui est venu un peu plus tard que l'époque de Jean, que j'en ai parlé déjà il y a quelques semaines, le gnosticisme. Répétez après moi, gnosticisme. Bravo. C'est un mot qui vient du grec qui veut dire la connaissance, ou ceux qui ont la connaissance. Et les gnostiques, il y avait toutes sortes de gnostiques, mais certains d'entre eux enseignaient quelque chose qui est possiblement ce que les gens de l'époque de Jean enseignaient faussement à propos de Jésus, c'est-à-dire que Jésus était un être humain normal, qu'il est né un très bon être humain, et que lors de son baptême, il y a une émanation divine qui s'appelle le Christ, ou le Fils de Dieu qui est descendu sur lui à ce moment-là, au moment de son baptême. Et là, Jésus est devenu le Christ pendant son ministère, mais que le Christ s'est retiré de Jésus avant sa mort sur la croix et est retourné être au ciel avec Dieu. Et donc, Jésus n'était pas le Christ, il l'avait été pendant un temps. Et on n'a pas nécessairement aujourd'hui des branches des sectes chrétiennes qui enseignent ceci spécifiquement, mais il y a toujours eu des choses non bibliques par rapport à Jésus qui ont été enseignées à droite ou à gauche. Ce que la Bible nous enseigne à propos de Jésus, c'est que Jésus est l'incarnation de Dieu. Que Dieu, dans sa perfection, est trois personnes en un seul Dieu, un seul être, Père, Fils et Esprit qui ont existé de toute éternité, et que le Fils de Dieu, la parole de Dieu, est devenu chair, est devenu un être humain en la personne de Jésus il y a plus de 2000 ans. Et Dieu lui-même a marché sur terre en étant véritablement homme, a vécu parfaitement et mort sur la croix, est ressuscité, et Jésus est retourné au ciel auprès de son Père pour régner à toujours comme il régnait avant également. Alors, c'est un élément capital de la foi chrétienne de qu'est-ce qu'on croit à propos de Jésus. C'est pas certain c'est quoi que les gens, à l'époque de Jean, croyaient faussement à propos de Jésus, mais on peut percevoir que ce serait peut-être cette question-là de l'incarnation de Jésus. Est-ce que Jésus, ce qu'il disait, Jésus n'est pas vraiment Dieu fait homme. 1 Jean 4, versets 2 et 3, il y a une expression qui revient 2 fois. Il dit ceci: « Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme ou venu dans la chair est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, le Christ, venu en homme dans la chair, il n'est pas de Dieu. » C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Pour être identifié un véritable chrétien, on a vu 2 choses la semaine passée. Est-ce que la personne aime le Seigneur Jésus pour obéir à ses commandements? Est-ce que la personne aime véritablement l'Église de Dieu?
Et troisièmement, et le plus fondamental, c'est qu'est-ce que cette personne croit à propos de Jésus? Qu'est-ce que cette personne croit à propos de Jésus? Il y a quelques semaines, on avait vu qu'on peut se tromper nous-mêmes, on peut se mentir à soi-même. Si on n'a pas ces marques d'un chrétien, Jean nous disait, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Il disait aussi, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons, ah non, j'ai pas de péché, ou si on dit, ah oui, moi je suis bon bodé avec Dieu, mais que je ne fais pas ce qu'il nous demande de faire, alors je me mens à moi-même, ou je fais Dieu menteur. Mais le Jean, il nous dit, le menteur par excellence, verset 22, qui est menteur? C'est quoi le summum du mensonge? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu? Et celui qui nie celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Ce que nous croyons à propos de Jésus n'est pas quelque chose de secondaire. C'est quelque chose de capital pour permettre de reconnaître que quelqu'un est chrétien et pour garantir notre espérance à la vie éternelle. Au verset 25, l'apôtre Jean dit, « Voici ce qu'il nous a lui-même promis, la vie éternelle. » C'est ce que Jésus est venu offrir à ceux qui croient en lui en tant que Messie, Dieu fait homme venu dans la chair pour nous sauver parce que nous étions incapables de le faire par nous-mêmes. Jésus est le seul espoir du monde. Et être un peu exclusif par rapport à l'idée de comment est-ce qu'on peut être en paix avec Dieu, comment est-ce qu'on peut être réconcilié avec Dieu, comment est-ce qu'on peut accéder à la paix dans l'au-delà, c'est pas très populaire aujourd'hui de dire « Ah, il y a un seul chemin, et ce chemin, c'est Jésus. » Aujourd'hui, peut-être que vous avez entendu cette parabole qui dit qu'il y avait différents vieux hommes aveugles qui essayaient de comprendre qu'est-ce qu'ils voyaient. Et il y en a un qui, en fait, il a senti un tronc et il dit « Ah, la vérité, c'est un arbre. » Et il y en a un qui, en fait, il sent quelque chose et dit « Oh, c'est un serpent. » Et il y en a un autre qui sent, j'ai pas re-regardé, et il dit, en tout cas, il touche une autre partie et il dit « Ah, c'est quelque chose d'autre. » En fait, ils étaient tous en train de tâtonner un éléphant. Et un avait la jambe de l'éléphant et dit « Ah, ça, c'est un arbre. » Il y en a un qui avait la trompe. « Oh, c'est un serpent. » Et il y en a un peut-être qui touchait les oreilles et dit « Ah, c'est un éventail pour faire un éventail là, pour faire du vent. » Puis il dit « Ah, dans le fond, les trois avaient raison. » Et il voyait juste une différente partie de l'éléphant. Et donc, tous ceux qui ont une foi en Dieu ne voient qu'une partie de ce que Dieu est. Et toutes les religions ont quelque chose de bien à nous apprendre à propos de Dieu. Et il faut arrêter d'affirmer que votre religion est la seule qui a raison. Et malgré que c'est quelque chose qui soit bon pour la tolérance, pour l'amitié, de l'humilité, la personne qui raconte cette parabole, en fait, est celle qui voit tout. La personne qui voit tout l'éléphant et qui est capable de dire « Ah, oui, mais ceux qui adorent l'arbre, ils voyaient ceci, et ceux qui adorent le serpent voyaient ceci, et ceux qui adorent l'éventail voyaient ceci. » Mais c'est une personne avec un regard extérieur. Et dans notre monde de tolérance aujourd'hui, ou d'agnosticisme, où on prétend qu'on ne peut rien connaître, en fait, celui qui affirme qu'on ne doit rien affirmer est en train d'affirmer quelque chose de catégorique. Alors, cette même conviction que vous ne devriez pas dire que vous avez la vérité, parce que c'est moi qui la détiens et qui sais que vous n'avez pas la vérité. En fait, on ne s'en sort pas. C'est correct qu'on affirme la vérité. La question, c'est
parmi toutes celles qui sont affirmées, laquelle concorde le mieux avec la réalité? Et comme chrétien, on doit être à l'aise, on doit oser, et même si ça nous vaut de la persécution, mentionner, je crois que le seul chemin vers Dieu, c'est Jésus, car c'est ce que Jésus a dit. Et c'est ce que Jésus a fait. Et s'il y en avait plusieurs chemins vers Dieu, Jésus ne serait pas venu souffrir la croix. S'il y avait eu moyen de se rendre à Dieu par nous-mêmes, par notre bonté, par notre piété, par notre amour des gens, par notre sincérité, par notre authenticité, alors Jésus ne serait pas venu sur terre. Il n'aurait pas souffert l'agonie qu'il a souffert pour nous sauver. Mais il l'a fait pour nous, parce que c'était le seul moyen pour nous d'être réconciliés avec Dieu. Et il nous invite tous à placer notre foi et notre espérance en lui seul. On l'a chanté, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est une invitation qui vaut encore aujourd'hui. C'est une invitation que Jésus nous lance encore aujourd'hui, à vous. Une invitation que Jésus lance à ce monde et que notre monde a besoin d'entendre. Que Dieu nous a envoyé le seul espoir, le seul sauveur. Il l'a pourvu en son Fils. Je suis désolé, ma feuille se plie dans le mauvais sens. Alors, on va aller dans la deuxième section. On a vu ces antichrists. Et peut-être juste avant, il y a eu différentes personnes à travers le temps, à travers les époques qu'on aurait pu catégoriser d'antichrist. Et les chrétiens ont nommé différentes figures qui ont été, oui, des gens qui se sont opposés à l'Église, qui se sont opposés à Jésus-Christ. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin de passer du temps nécessairement ici. Je vais aller vers la fin. Je vais regarder certaines applications de ça. Quels sont certains faux enseignements qui éloignent les gens de l'Évangile aujourd'hui? Il y a, comme on vient de voir, un peu cet agnosticisme qu'on doit tout tolérer et que tout le monde a raison en même temps. C'est-à-dire surtout la personne qui affirme que tout le monde a raison et les autres ont tort. Donc, on doit être capable d'étudier chaque vision du monde, voir laquelle est la plus cohérente, laquelle qui se tient, qui fonctionne avec le monde dans lequel on vit et qui répond à nos aspirations les plus profondes. Et moi, je suis chrétien parce que je crois que la foi chrétienne est ce qui répond le mieux à toutes ces questions. Mais d'autres faux enseignements qui éloignent les gens de l'Évangile aujourd'hui, c'est peut-être pas nécessairement un enseignement gnostique par rapport à l'identité de Jésus. Une des choses qui éloigne les gens de l'Évangile aujourd'hui, et ça c'est bon pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens, l'attrait des divertissements et des plaisirs faciles. Et chers amis, on n'est peut-être pas prompt à être entraîné dans une fausse croyance par rapport à qui est Jésus, mais dans notre vie, on peut très bien être en train de vivre comme si Jésus n'est pas Seigneur, comme si Jésus n'est pas maître de notre vie. J'ai l'impression que pour la majorité des chrétiens, ce ne sera pas un enseignement fautif à propos de Jésus, mais ce sera l'attrait de la facilité, du plaisir et du confort qui sera notre plus grand ennemi. Cet effritement tranquille de l'attachement au Seigneur, l'attachement catégorique, cet effritement de la morale sociale qui se répercute chez nous aussi. Les amis, combien d'heures par semaine on peut consommer de matériel en ligne? Combien le plaisir qui nous est disponible au bout des doigts, du contenu illimité de séries, de vidéos à écouter, de télé à regarder, de podcasts à écouter, de matchs à suivre.
le divertissement est au moins un aussi grand ennemi pour nous que de faux enseignements à propos de Jésus ne l'est. Une autre chose qui peut captiver notre attention plus que le Seigneur Jésus, ce sont la passion au niveau de la politique. Que ce soit la politique de gauche ou la politique de droite ou la politique quelque part dans le spectre. La politique et ceux qui en vivent veulent captiver notre attention et alimenter notre passion. Ils veulent gagner votre cœur, votre fidélité, votre portefeuille, votre vote, mais une des choses qui est plus dangereuse pour nous, c'est que notre passion et notre zèle, au lieu d'être pour l'Évangile, deviennent pour des causes politiques. Je veux faire un petit avertissement que ce n'est pas mal de s'investir dans des causes politiques. Particulièrement si on cherche à se tenir contre l'oppression pour la défense des plus vulnérables. Le Seigneur Jésus lui-même est le défenseur des orphelins et des veuves. Et parfois, comme chrétien, ça va être une continuation naturelle de notre foi que de s'engager dans certaines causes, mais on doit le faire avec humilité. On doit le faire en sachant qu'on n'a pas pleine connaissance, que parfois les gens qui s'opposent à quelque chose qu'on trouve qui est très important peuvent avoir un autre point de vue qui se vaut, peut-être moins, mais il peut y avoir des bonnes choses là aussi. Mais la politique veut ravir votre passion. La politique veut gagner votre zèle. Mes chers amis, le seul qui en est vraiment digne, c'est le Seigneur Jésus. Et de le faire connaître lui, et faire connaître l'Évangile qu'il est venu accomplir, vaut le meilleur de ce que nous avons à donner. Plus que peu importe quel programme politique nous préférons, aussi bien et vertueux soit-il. Que votre plus grande passion et votre plus grande zèle soit pour le royaume de Dieu. Allons maintenant dans l'exhortation que Jean nous donne dans la deuxième moitié du texte ici. On a vu, premièrement, l'Antichrist et les antichrists, et maintenant, à la fin du texte, cet appel à demeurer ferme dans l'Évangile. Et Jean ici va nous parler de deux protections qui doivent demeurer en nous. Il y a d'abord la parole de Dieu et il y a deuxièmement le Saint-Esprit. Et pour être protégé contre de faux enseignements ou un cœur qui s'égare dans le divertissement ou des amours qui prennent la place que Dieu seul mérite, on doit avoir deux protections qui doivent demeurer en nous. La première, au verset 24, c'est la parole de Dieu. Verset 24, Jean dit, « Pour votre part, retenez ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. » Jean nous appelle à retenir ce que nous avons entendu dès le commencement. Et je pense qu'il fait allusion ici à l'Évangile, à la bonne nouvelle, à l'enseignement véridique à propos de Jésus. Et à l'époque où Jean écrivait ceci, le Nouveau Testament n'était pas complété, la Bible n'était pas complétée. Les apôtres enseignaient live. Ils ne faisaient pas des YouTube live. À l'époque, il fallait être sur place, mais ils ont écrit des lettres qui nous restent encore aujourd'hui. Alors, on n'a pas des vidéos des apôtres, mais on a leurs lettres. Et on a, dans la Bible, tout ce que nous avons besoin de savoir à propos de Dieu et ce que nous avons entendu dès le commencement que nous devons garder, c'est cette parole de Dieu dans laquelle on doit persévérer, celle qui nous annonce la vie éternelle. Et deuxièmement, la deuxième protection contre
l'égarement qui doit demeurer en nous, c'est le Saint-Esprit. Au verset 27, il dit « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. » Alors, cette onction dont il était question au verset 20 aussi, la majorité des interprètes sont d'accord qu'il s'agit ici du Saint-Esprit. La Bible nous dit que lorsque nous croyons en Jésus, il nous donne son Saint-Esprit qui vient habiter en nous pour faire de nous des enfants de Dieu, pour nous unir à Jésus et nous unir avec l'Église universelle. Et ce Saint-Esprit qui réside en chacun des enfants de Dieu. Au verset 20, il disait ceci à propos du Saint-Esprit, « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. » Alors, je pense que juste la seconde 21 ici, et peut-être la Louis II, qui traduit ça par « vous avez toute connaissance », toutes les autres traductions en français disent « vous avez tous la connaissance ». Et je pense que c'est probablement une meilleure traduction du texte ici. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez tous la connaissance. Les gnostiques, à l'époque de Jean ou après, enseignaient qu'il fallait une connaissance supérieure, des mystères additionnels qu'on devait ajouter, que la parole de Dieu soit été incomplète ou qu'il fallait une nouvelle interprétation pour être capable de la comprendre et il fallait être initié pour avoir cette connaissance. Jean dit, non, si vous avez l'enseignement des apôtres, que vous avez entendu depuis le début, si vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous avez déjà tous cette connaissance de Dieu. Il y a quelque chose d'un peu curieux que, justement, Jean mentionne au verset 27, « L'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Il y aurait moyen de prendre cette phrase-là puis de la mettre trop loin puis de dire « Ah, OK, bon, ben j'ai plus besoin d'enseignement alors. J'ai reçu l'Esprit de Jésus. J'ai plus besoin d'enseignants bibliques. Je peux go on my own. Je peux partir dans ma direction. Puis maintenant, j'ai la connaissance infuse en tant que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. » Ça ne concorde pas tout à fait avec le ministère de Jean, par contre, d'affirmer ça. Parce que Jean est en train d'écrire une lettre pour enseigner aux gens. Donc, il n'est pas en train de leur dire, il ne va pas miner sa propre lettre en leur disant « Je vous enseigne que vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin d'enseignants. » Je pense qu'il est surtout en train d'essayer de miner la prétendue autorité des faux apôtres, ceux qui enseignaient des fausses choses à propos de Jésus. Non, vous avez ce que vous savez à propos de Jésus, c'est la même chose qu'on enseigne depuis le début. Il n'y a rien de nouveau. Vous avez la parole de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne d'autres choses ou d'autres choses par-dessus ça. Le Seigneur nous a donné, en fait, des enseignants qui peuvent prendre le temps d'étudier sa parole pour nous l'enseigner. Éphésiens 4, Paul nous dit que Dieu a donné les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les enseignants comme des dons à l'Église pour l'édification du corps de Christ. Et il y a d'autres textes aussi dans le Nouveau Testament qui mentionnent qu'on a besoin d'avoir des enseignants de la parole de Dieu. Mais ultimement, c'est est-ce que l'enseignement est vraiment conforme à la Bible? Et que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu nous convainc de la véracité de ce qui nous est enseigné avec la Bible comme notre premier guide et notre guide final. Donc, nous avons besoin d'enseignants, mais vous n'avez pas besoin de moi spécifiquement, ni de qui que ce soit d'autre. Le Seigneur nous a donné les uns aux autres, et le Seigneur nous a donné son Esprit pour être un guide particulièrement important de l'Évangile. Jésus a dit ceci à ses disciples, qu'il leur enverrait le Saint-Esprit. Il a dit, quand le défenseur sera venu, Jean 16, 13, l'Esprit de la vérité
le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Jésus donnait une promesse à ses apôtres qu'ils seraient remplis du Saint-Esprit et qu'ils seraient gardés de l'erreur dans leur enseignement à propos de Jésus. Donc, c'est une promesse qui était particulière pour les apôtres, mais aussi pour nous qui nous attachons à leur enseignement, qui nous attachons à la parole de Dieu que l'Esprit a inspirée. Donc, à la fois, l'enseignement des apôtres et le Saint-Esprit sont nécessaires pour notre continuation dans la vérité. Et les deux doivent être personnellement et intérieurement saisis. Et c'est l'équilibre biblique que les êtres humains et les dénominations ont de la difficulté à garder. Les baptistes ont tendance à mettre l'accent sur la parole au détriment de l'esprit, et les pentecôtistes ont tendance à faire le contraire. Mais la seule protection contre les mensonges est que demeure en nous à la fois la parole de Dieu entendue dès le commencement et l'onction que nous avons reçue de Dieu en son esprit. Alors, chers amis, de façon pratique, comment pouvons-nous demeurer dans la vérité de l'Évangile dans un monde rempli de distractions et d'antichrist? Bien, assurons-nous que ce que nous croyons est fidèle à la parole de Dieu. Et non seulement dans ce que nous croyons mentalement, en termes de doctrine, mais aussi ce qui est démontré par la façon dont nous vivons. Nous pouvons dire et affirmer, croire que Dieu est souverain et au contrôle de toutes choses, que rien n'arrive sans sa volonté, et que nous pouvons lui faire confiance, tandis que notre vie est bien plus définie par le désir de contrôle, par le stress que tout soit fait à ma manière, par la peur que si je ne suis pas capable de contrôler le monde, ma vie va s'écrouler. Dans le fond, je ne crois pas vraiment que Dieu est bon et souverain. Je crois que j'ai besoin moi-même d'être Dieu de ma vie pour tout garder en chemin. Alors, c'est important non seulement de considérer ce que nous affirmons croire à propos de Dieu et à propos de sa parole, mais de quelle façon est-ce que notre vie démontre que c'est vrai ou pas. Chers amis, on ne s'en sortira pas. On a besoin de lire la Bible. Vous avez besoin de lire la Bible. Vous avez besoin non pas juste d'être enseigné à l'Église, vous avez besoin de la connaître par vous-même. Et si vous n'avez jamais lu la Bible, je vous encourage à commencer par le Nouveau Testament, je vous encourage à commencer par un des évangiles qui raconte la vie de Jésus, et je vous encourage à lire le Nouveau Testament qui nous parle de Jésus. Et ensuite de lire l'Ancien. Mais si vous l'avez déjà lu, eh bien, relisez-la. Si vous ne l'avez jamais lu au complet, eh bien, lisez-la. Lisez-la au complet. Il y a différents programmes de lecture biblique qui existent où c'est possible de lire la Bible en un an si on lit environ 3 chapitres par jour. C'est possible de lire la Bible en 2 ans, en 3 ans. Mais je vous encourage, chers amis, à lire la Bible. Et si vous avez des questions à propos d'elle, bien, vous trouvez un ami à qui vous pouvez poser vos questions. Ou écrivez-moi ou appelez-moi, ça va me faire plaisir. Je n'ai pas toutes les réponses, mais des fois, j'ai des pistes, je peux vous orienter vers des endroits où il pourrait y avoir des meilleures réponses que je peux vous donner. La Bible est compréhensible et pas toujours facile à comprendre. C'est un livre quand même complexe. Mais Dieu nous l'a donné. Et parfois, on aimerait tant que Dieu nous parle dans notre situation, que Dieu nous parle dans notre vie. Des fois, on se dit, j'aimerais tant que Dieu me parle. Dieu vous parle ici. Il vous a donné sa parole. Si vous voulez entendre Dieu vous parler, eh bien, ouvrez la Bible et lisez à voix haute. Vous allez entendre Dieu vous parler. On doit non seulement lire la Bible, mais on doit aussi la méditer. Apprendre à l'appliquer à nos propres vies. Et
Et c'est pour ça que c'est bon pour nous de ne pas faire ça en solo, chacun de notre bord. Mais c'est bon pour nous de vivre ça ensemble, de vivre ça en Église, de vivre ça avec des frères et sœurs, avec des gens qui ne nous ressemblent pas toujours, avec des gens qui ont des défis différents, avec des gens qui sont parfois un peu durs à vivre, avec des gens qui ne comprennent pas ma situation. C'est normal. C'est normal. Bienvenue dans l'Église imparfaite de Jésus, mais que Jésus aime quand même, au point de donner sa vie pour elle. J'aimerais vous suggérer rapidement quelques ressources en rafale, des ressources en français, des bonnes ressources pour être édifié, pour réponse à certaines de vos questions. 2 podcasts québécois que je connais, un qui s'appelle Coram Deo, qui est fait par le pasteur Pascal Deneau de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme, Coram Deo. Un autre qui s'appelle La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Et l'animateur, c'est Jean-Sébastien Morin, qui a été pasteur pendant plusieurs années. Il est ancien à l'Église, il est missionnaire maintenant au Québec. Il y a beaucoup de matériel qui est disponible aussi sur les sites web des 2 conférences qu'on a annoncées tantôt. Aujourd'hui, l'Espoir, espoir.ca, beaucoup d'enseignements, des vidéos, des émissions radio qui sont disponibles sur ce site web-là, et aussi sur le site web de Sola. Et je ne connais pas le site web de Sola. Par cœur, un ministère québécois. Achetez-vous des livres. Il y a des bons livres sur la foi chrétienne. Je vous recommande la maison de publication qui s'appelle Publication chrétienne. Publication chrétienne, qui est une maison d'édition évangélique à Trois-Rivières. Tous les livres qu'il publie sont de qualité. Il y a des fois certaines maisons d'édition où il y a des livres de qualité et il y a des livres de non-qualité. Mes publications chrétiennes, je n'ai pas tout lu leurs bouquins, mais je sais que tout ce qu'ils publient est solide. Si vous avez des enfants, je vous encourage à acheter et lire à vos enfants des Bibles pour enfants. Il y en existe plusieurs. Publicationchrétienne.com ou .org, il y a plusieurs Bibles pour enfants. Ma femme et moi, on en fait une priorité avec nos enfants de lire une histoire dans la Bible pour enfants tous les soirs avant de se coucher. Tous les soirs, plus comme 5-6 fois par semaine, mais mieux vaut 5-6 que 0 et mieux vaut 1-2 que 0. Mais il existe des bonnes ressources en français. C'est pas toujours aussi évident de savoir où elles se trouvent, mais il existe des bonnes ressources pour être affermis dans la vérité de la parole de Dieu, de l'Évangile. Et pour être dirigé par l'Esprit, on a besoin de connaître la parole de Dieu et de l'appliquer à nos cœurs, de laisser l'Esprit appliquer à nos cœurs les vérités de la parole de Dieu. Sachons non seulement lire et méditer la parole, mais prier. Chercher la sagesse de Dieu. Chercher la présence de Dieu. Une autre façon que l'Esprit nous dirige, c'est alors qu'il se manifeste dans la sagesse de nos frères et sœurs. Si nous avons le même esprit, tous les chrétiens, alors je peux me confier en mon frère, ma sœur, en qui j'ai confiance, et être prêt à écouter les conseils, et être prêt à être ouvert à discerner si le Seigneur n'a pas quelque chose à m'apprendre. Par le même esprit qui est en moi, mais que peut-être à cause de mon orgueil, à cause de mon égoïsme, je n'ai pas trop le goût d'écouter, mais que chez mon frère et ma sœur, peut-être que lui, il va être prêt à me dire les choses que j'ai de la misère à voir à cause de mes angles morts. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de son esprit pour demeurer ferme dans l'Évangile. Et alors que on est dans les derniers temps, depuis bientôt 2000 ans, le Seigneur Jésus va bientôt revenir. Est-ce que nous demeurerons fermes? Demeurons fermes dans l'Évangile, malgré tout ce qui veut ravir notre attention, tout ce qui veut nous détourner de l'Évangile de Jésus. Chers amis, sachons nous attacher à la parole de Dieu et être remplis de son esprit pour marcher de progrès en progrès
et faire connaître le glorieux évangile de Jésus. Prions. Seigneur, nous sommes faibles, nous manquons de connaissances, nous manquons de sagesse. Nos cœurs tortueux sont prompts à ce qu'on se mente à nous-mêmes ou qu'on se trompe nous-mêmes. Seigneur, on a besoin de ton aide, on a besoin de ton secours. On a besoin de ta parole, on a besoin de ton esprit, on a besoin de ton Église, on a besoin de nos frères et sœurs. Et je te prie, Seigneur, que tu nous aides à être affermis, non pas juste à ce que le monde ne gagne pas du terrain dans nos cœurs, dans notre Église, mais au contraire, que ton évangile progresse et gagne du terrain dans nos cœurs, dans notre monde, dans notre Église. Nous prions que ta gloire soit manifeste dans nos vies, parmi nous, dans le nom de ton Fils Jésus.